Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne de DK Carp pour une nouvelle vidéo. Donc on est le dimanche 7 juillet, donc ça fait un petit moment que j'avais pas tourné, par cause du temps surtout. Parce qu'on a que des temps changeants, de la pluie, du froid, du beau, il fait 30 degrés, et après il repleut le lendemain, des orages, enfin c'est une catastrophe. Donc on est de retour à Poncé, il est 18h05. Comme d'habitude on a posé 2 cannes. Les 2 cannes sont aussi également comme d'habitude. Donc on a une banane avec une pop-up orange et puis donc non, pop-up orange et blanche, des toutes petites en comment ça s'appelle, en ça doit être du 10 mm les pop-up, c'est toutes petites. J'en ai mis 2. Donc elle est posée à ras des branches d'un arbre qui est couché dans l'eau. Et puis j'ai la deuxième canne qui pêche comme d'habitude au fond, derrière l'île. Et donc celle-là, elle est à la Tutti Frutti de chez Action avec 2 faux maïs rouges flottants. Donc ce qui s'est passé également, donc j'ai pris mon bateau comme d'habitude. Et j'ai aussi emmené pour une fois, parce que depuis le temps que j'ai l'éco-sondeur, j'avais toujours pas sondé l'étang de Poncé. Il était temps que je le fasse. Donc j'ai sondé plus de la moitié de l'étang déjà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout autour de l'île, on est à 80 voire 90 cm d'eau grand maximum. Pleine eau, on est sur 1 mètre, 1 mètre voire 1 m 10 de temps en temps. Et puis on va vers la queue de l'étang, l'ancienne réserve, on descend à 80 voire 70 cm d'eau. Il n'y a vraiment pas d'eau ici, hein, c'est une catastrophe. Et même vers le moine, donc le déversoir pour ceux qui préfèrent, on est à 1 m 10 seulement. Il n'y a pas plus que ça. L'eau elle est à 26 degrés, 25,8, 25,4, mais surtout 26 à peu près partout. Donc aujourd'hui j'ai tous mes amis qui sont là depuis ce matin. On est énormément de pêcheurs d'ailleurs. Et rien. Il n'y a rien qui se fait. C'est néant total pour tout le monde. Les carpes pour la bouche fermée. Donc moi je suis arrivé vers les coups de 17h. Un peu avant 17h. Donc j'avais déjà posé ma canne à la banane près de l'arbre. Ensuite j'en ai profité pour passer le bateau partout sur la moitié de l'étang. Et puis ensuite j'ai posé la deuxième canne vers presque 17h30, 18h, le temps de tout sonder. Et donc là on croise les doigts, de toute façon il y a la GoPro qui filme comme d'habitude, hein. On croise les doigts pour en faire au moins une. Mais ça paraît compliqué, on a le droit de pêcher jusqu'à ce soir 22h06. Donc on verra ce que ça donne. Et je vais vous montrer un peu l'installation des cannes et la vue de l'eau. On se reprend tout de suite. Donc voilà, comme d'habitude. Donc on a la première canne, celle-là la banane, qui pêche vraiment le tas de branches qui est là-bas. Un arbre qui est couché dans l'eau. Je vais zoomer au maximum pour que vous voyez bien. Je suis à ras de la branche, comme d'habitude. Donc celle-là c'est la banane. Donc là j'ai tout sondé. Donc là comme j'ai dit, la queue de l'étang, là on a à peu près 70 cm d'eau à peu près partout. 70-80. Après sur les bordures on reste à 80 stagnant. Au milieu là on a 1 m 10, 1 mètre plus ou moins. Et donc moi je pêche là-bas vers le déversoir où on a 1 m 10 en maximum. Après quand on se rapproche, donc au milieu entre les deux il y a 1 mètre. Et après ça redescend à 90-80 tout le long sur la queue de l'étang. Donc voilà. Donc ça c'est la canne à la banane. Et puis là on a la deuxième qui est là. Qui pêche donc là-bas à ras du déversoir quasiment. Je suis à peut-être 2 mètres, 3 mètres du déversoir. Et donc c'est à la Tutti Frutti. Voilà pour ce qui est de la pose des cannes. Et là comme j'ai dit, moi j'ai ma sonde sur le bateau que j'avais pris chez donc le support sonde que j'avais pris chez Eno Carp qui va très très bien, j'ai jamais eu de problème. Puis l'éco-sondeur Lucky que il me semble je vous ai déjà présenté de chez AliExpress qui va très très bien également. Donc voilà. Et pareil pour le petit repose bateau, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Pareil qui vient de chez No Susai. Très très bien, hein, franchement top du top, impeccable. Bon, je vous reprends s'il y a de l'activité ou quoi que ce soit.
d'huile. Et voilà les amis, comme vous pouvez le voir. Donc là il est 22h05. Je venais de finir de tout replier. Et il me restait plus qu'une canne à l'eau. Et gros départ. Bon, j'espère que je l'ai eu sur la GoPro. Bon, il n'y avait plus les détecteurs, hein, donc j'ai entendu le frein. Zzz, gros départ et là poisson l'épuisette. Je vous présente ça tout de suite. Après je replie la canne. Et je pourrai rentrer. Allez, je vous présente le poisson. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Malheureusement vraiment pris à la toute fin. Qui fait quasiment nuit. Magnifique, hein. Franchement très très beau poisson. Un très bel écaillage, une belle miroir. Quasi linéaire. Franchement magnifique. Magnifique. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez à peine mieux. Et après je la remets à l'eau. Voilà, je me rapproche à peine. Voilà, je vous montre ça. Magnifique. Oh oui, elle fait ses 6-7. 6,5 je pense. Facile. Voilà, je vous la présente si elle veut bien se laisser faire. Ne vous en faites pas, il y a le tapis juste en dessous. Hein. De toute façon, je vous l'avais vu. Voilà. On va pas voir se laisser faire pour la photo. Voilà.
La petite vidéo. Tac. Voilà. Oh oui, 6-7 kilos facile. Très très beau départ. Un beau petit combat. Je vous présente l'autre côté. Voilà. Elle est nerveuse. Elle est nerveuse. Allez. Bon voilà les amis, donc on se retrouve donc chez moi pour la fin de la vidéo. Donc on est le lendemain bien sûr, on est le lundi. Résumé de la pêche parce que vous avez pas eu beaucoup d'images par rapport à d'habitude. Parce que au final j'y croyais pas hein, forcément. Comme dans le titre de la vidéo, y croire jusqu'au bout. Il s'était rien passé du tout. Donc j'étais quasiment l'un des derniers à l'étang. J'étais en train de replier, comme vous avez vu sur les images, hein, j'avais plus rien. C'était vraiment ma dernière canne puisque la deuxième, au moment du départ, j'étais en train de finir de la replier. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je finis de la replier et là j'entends et là une belle tirée, ça déroulait du fil. Ah, je me dis là il y a un beau fiche là. Donc je prends la canne, je prends contact. Donc vous avez vu le combat, vous avez vu toutes les images. Normalement j'ai tout mis. Malheureusement, j'ai regardé sur la GoPro, on n'entend pas le bruit du fil partir, ce qui est dommage parce que moi je l'ai quand même bien entendu, c'est parti bien fort. Vous pourrez juste vous repérer au son de la canne, parce qu'on voit bien qu'il tape quand ça part. Et donc sinon, il s'est exactement rien passé du tout. Le néant, donc comme j'ai dit, moi tous mes amis sont partis sur les coups de 20h30, 21h, 21h30. Plus ou moins, parce qu'il se passait rien de rien, pas un départ, pas une touche, nulle part, c'était calme. Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai relancé la banane une fois, donc là-bas pour vérifier l'état de les billes, etc. Bon, elles n'ont pas été touchées. La banane, c'était intact au pied de l'arbre mort. Et puis, j'ai relancé à 20h45, je crois, la bille tropicale de chez Action. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de la poser près du déversoir, comme je l'ai mis à la base, je l'ai mis à la pointe de l'île, quoi. Très clairement, je sais que là, il y a une branche qui sort de l'eau. Je l'ai mis peut-être 30-40 cm avant la pointe de l'île. Vraiment, enfin, après, du moins, à 30-40 cm de la branche, plus ou moins. J'ai eu de la chance, encore une fois, la carpe, sur le départ, au lieu de partir dans la branche directement, elle est partie à l'opposé, côté moine, côté déversoir, justement. Donc elle a fait un tout droit, ce qui m'arrange parce que si elle serait partie de l'autre côté de l'île ou derrière la branche, il y a de fortes chances que je l'avais pas. Donc c'était le risque, mais ça a payé puisque je sors ce poisson. Donc comme vous avez pu le voir et l'entendre, départ à 22h pile. Au moment de replier, quasiment j'allais l'enlever la dernière canne. On va vraiment sur la toute fin. Et voilà. Donc pour cette pêche, c'était très rapide. Hein. C'était une pêche de plus ou moins 5 heures, pêche très rapide que j'ai pas forcément préparé en amont. C'était en attendant de recevoir tout le matériel. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu les micros, donc j'en suis assez content. Et vous allez pouvoir voir la différence. Donc l'avantage, c'est que je peux me déplacer partout en filmant. Vous m'entendrez comme si je suis devant le téléphone. Donc j'ai eu ça sur AliExpress. Il y a bientôt je vous sors une vidéo avec tous les articles AliExpress que j'ai reçus. Parce que là, j'ai fait une sacrée commande. Donc il y a du lourd qui arrive. Donc en attendant, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc le micro, c'est les micros parce qu'il y en a deux du coup. Ils se présentent comme ceci. Donc celui que j'ai là, il y en a un deuxième dans la boîte avec un port qu'on rentre dans le téléphone. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a USB-C, il y a micro USB, je crois aussi. Et il doit y avoir un embout pour les iPhones aussi. Moi, j'ai l'embout USB-C, mais je sais qu'après, pour ceux qui ont des iPhones, etc., ça existe aussi. Il faut juste choisir la bonne version. Donc, on a deux micros pour un port. Donc, ce qui est très bien. Quand moi, je vais faire des sessions à deux, on aura chacun un micro, moi et mon collègue. Donc, l'intérieur de la boîte, il se repose comme ça. Voilà. Donc là, on a le deuxième micro. On a le petit chargeur pour recharger tout en USB-C, pour moi, bien sûr. Et on a deux autres genres de mousses pour mettre sur les micros si on veut les changer. C'est des mousses comme ça, au lieu des mousses rondes. Et franchement, moi je trouve que
Pour le prix qu'ils sont, c'est impeccable. Ils valent vraiment le coup. Mais comme je vous ai dit, je vous réserve la petite une vidéo AliExpress avec tout ce que j'ai acheté, spécial AliExpress, parce que là, il y a vraiment pas mal d'articles à vous présenter que j'ai recommandé. Et donc, j'ai reçu mes supports GoPro, etc. Ça sera beaucoup mieux filmé à l'avenir, ce qui va être beaucoup plus intéressant. J'ai aussi 2-3 petites surprises au niveau vestimentaire. J'ai des maillots, des nouveaux maillots qui arrivent pour la team, pour moi et Jimmy et moi, pardon. Donc j'ai commandé ça et puis j'ai un ensemble qui arrive que je vais tester et à voir si Jimmy prend le même. On va voir à quoi il ressemble. Donc j'attends de les recevoir. Ça normalement c'est mi-juillet, fin juillet quand je vais recevoir ça. Et j'ai hâte de vous les présenter. Franchement, je les ai personnalisés moi-même. Ça a l'air d'être vraiment sympathique. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Là, normalement, les vidéos vont augmenter en qualité à partir de la prochaine. Ça devrait beaucoup augmenter en qualité déjà au niveau son. Pour filmer, j'aurai des meilleurs angles grâce au nouveau trépied que j'ai reçu pour les GoPro. J'ai reçu également les trucs, les ceintures dorsales pour pouvoir mettre les GoPro sur moi. Non, franchement, là, il y a de la qualité qui est arrivée. Enfin, ça faisait un petit moment que j'attendais de pouvoir les commander. Là, j'ai tout commandé, ça arrivait très vite d'ailleurs. C'est bon, bien sûr, les vidéos ne sont pas sponsorisées par AliExpress, mais franchement, rien à dire. Je les ai commandées fin juin, c'est-à-dire peut-être le 30 ou 29 ou 30 juin. Mes commandes, j'ai tout reçu aujourd'hui. Donc on doit être le 7-8 en une semaine. Franchement, top du top. Donc normalement, bientôt une vidéo dans un autre étang. Sûrement le week-end prochain, je vais tourner ailleurs. Je vous dis pas encore où. Mais normalement, il y a du lourd qui arrive pour la fin de semaine, voire début de semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, commenter. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de soirée ou une bonne nuit. La santé, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de DK Carp.